Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, il y a la fête des Shavuot qui arrive, et normalement, il n'y a pas de halachot pour cette fête-là, c'est que des coutumes, et il n'y a pas de dates dans la Torah pour cette fête-là. C'est marqué dans la Torah, comptez 50 jours, et à la 50e jour, ça va être la fête des Shavuot. Et la 50e jour, parfois, ça pouvait tomber le 5 Sivan, le 6 Sivan, ou le 7 Sivan. Ça dépend si le mois il est rempli, pas rempli, on ne va pas rentrer dans ça. Il n'y a pas de halachot. Il n'y a pas de halachot, c'est que des coutumes, et on va essayer de développer ensemble deux coutumes d'après le Sod pour savoir pourquoi on les fait. Le Zohar HaKadosh, et aussi j'ai trouvé dans le livre de un Rizal, que c'est bien de rester réveillé pendant toute la nuit, la veillée des Shavuot. Et tout celui qui fait la veillée des Shavuot, il parle pas du tout pendant toute cette veillée-là, des choses qui sont futiles, ou qui parle pas avec une autre langue qu'est l'hébreu, jusqu'au matin, on lui garantit qu'il va vivre cette année en bonne santé, aucune maladie. C'est pas un barbu qui te promet des choses. Ici, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un Rizal qui te promet que cette année, tu n'auras pas de maladie, tu vivras cette année heureux. Rabbi Shimon Bar Yochai continue, il dit, et tout celui qui l'a compté pendant les 7 semaines, le Omer, il n'a pas raté une seule journée. Quand il va faire la veillée, à Kadosh Baruch Hu, il descend avec des malachim, 22 000 malachim, et il lui met une couronne sur sa tête. Si tu as compté le Omer pendant les 49 jours, tu n'as pas raté une seule nuit, et tu fais la veillée, tu ne parles pas pendant toute la veillée, Hachem il descend avec 22 000 malachim, il te met une couronne sur ta tête. Ça, c'est une coutume de faire la veillée. Deuxième coutume, c'est de manger de laitage à Shavuot. Nous, personnellement, on a l'habitude, après la veillée, et on a fini Shachrit, on fait Kiddush, et on mange des laitages, des gâteaux au fromage, des yaourts, café au lait. Pourquoi? Pourquoi on mange des laitages? Je vais donner deux réponses d'après le Pshat, et après on va rentrer dans le Sod. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est simple. Mon cher Rabbeinu, il est né quelle date? Prends un stylo marque, il est né le 7 Adar. Sa mère, elle l'a gardé à la maison chez elle pendant combien de temps? 3 mois. Alors fais depuis cet Adar 3 mois après jour pour jour, ça tombe Shavuot. C'est-à-dire que quand la fille des parents, elle a trouvé mon cher Rabbeinu, c'était le jour de Shavuot, et elle a voulu lui téter, lui donner le tété d'une Goya. Et Moshe, il a refusé. C'est-à-dire que Moshe, il a refusé de prendre du lait non kasher d'une Goya le jour de Shavuot. Et c'est pour ça, nous, on mange des laitages pour se rappeler que mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu ce jour-ci prendre des laitages. C'était le Sivan. Et c'est pour ça, il a eu le mérite de parler à Hachem PLP. Hachem, il lui a parlé dans la bouche, de bouche à la bouche, Hachem, il lui a parlé. Une deuxième réponse d'après le Pshat, la valeur numérique des Chalav, Chet Lamed Bet. Chalav, c'est du lait, des laitages. 40. C'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï pour nous ramener la Torah, il n'a pas mangé et il n'a pas bu. Encore une réponse, le lait, il vient d'où? Tout le monde ils disent de la vache, mais la vache d'où elle a le lait? C'est du sang qui se transforme en lait, même chez la femme. Une femme, elle a des règles. Le jour qu'une femme elle allait, elle n'a pas ses règles. Pourquoi? Parce que le sang il se transforme en lait. C'est-à-dire qu'au début c'était impur, c'est du sang, nida, c'est l'impureté, et maintenant il se transforme avec quelque chose qui est pur, qui est cachère. Le blanc c'est la pureté, et en plus c'est quelque chose qu'on peut consommer. Alors à chaque fois on prend des laitages pour te dire, regarde, même toute cette année tu t'es mal comporté, n'y crois pas que c'est un échec. Ressaisis-toi et commence à partir de maintenant. Regarde, ce lait-là, c'était pas cachère, c'était du sang, c'était des règles d'une femme. Et là, maintenant, quelqu'un qui le consomme, c'est cachère. Toi aussi, tu peux être l'homme le plus impur au monde. Tu peux devenir cachère. Ok, ça, c'est des trois réponses d'après le Pshat. Et là, on va rentrer un peu dans le monde mystique. D'après Rabbi Avraham Azoulay, c'était le grand-père d'Echida. Achida Akadosh, son grand-père, il a écrit un livre qui s'appelait Chesed l'Avraham. Et aussi, je vais rapporter des choses d'après Pirkei de Rabbi Eliezer dans le chapitre 35. D'après le Sod,
Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Le troisième jour de la Brit Mila, il faisait très 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 chaud. Et il n'avait pas des invités jusqu'à qu'Hachem il a eu de la pitié sur lui. Il a envoyé 3 malachim déguisés en bédouins. Il y a Michael, Gabriel et Raphaël. Pas tous en bédouins, on ne va pas rentrer dans ça. Ils étaient déguisés. Avraham Avinu, il a cru que c'est des êtres humains. Avraham Avinu, il nous a préparé la fête des Shavuot. Comme ça, mon cher Rabbeinu, quand il est monté nous ramener la Torah, tout était prêt. Avraham Avinu, il a fait ici un coup extraordinaire. Il a fait un coup de génie ici. Quand les malachim ils sont arrivés chez Avraham Avinu, Avraham il savait que c'était des malachim. Ils sont déguisés. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la Torah. Avraham il a pris 3 bœufs. Il a enlevé, il a voulu leur donner de la langue. Et c'est marqué dans la Torah. Regarde dans Sefer Bereshit chapitre 18, pasuk 7. C'est marqué là-bas, Ve'ela bakar ratz Avraham. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors écoute bien. Avraham il attrape le premier veau, il lui fait la shrita, il prend la langue, il la badigeonne avec du beurre. Et il a fait mariner dans du lait, et il a fait cuire et il donne à l'ange, mange. Et l'ange il mange, basar vechalav. Il prend le deuxième bœuf, il donne à l'autre malach, basar vechalav encore. Le troisième bœuf, il s'est sauvé. Ve'ela bakar ratz Avram. Avram il a commencé à courir derrière ce bœuf-là. Le bœuf il est rentré dans une grotte. Avraham Avinu, il court derrière lui. Essaye-toi aujourd'hui à 40 ans courir derrière un bœuf en bonne santé, toi. Toi, Avraham Avinu, 99 ans, le troisième jour de la Brit Mila, il dit, Pirkei de Rabbi Elazar, quand il a couru, le bandage il est tombé. Il avait du sang qui a coulé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, grâce à ce sang que tu as fait perdre, alors je donnerai 2 mitzvot avec du sang au Béné Israël pour les faire sortir de l'esclavage. Dam Mila et Dam Korban Pesach. Regarde dans Yecheskel, chapitre Tetzain, c'est marqué Ve'arech mitbosseset bedamayich va'omar lach bedamayi chayi va'omar lach bedamayi chayi. C'est marqué 2 fois 100. C'est le sang qu'Avraham Avinu il a perdu quand il a couru derrière ce bœuf-là. Ok, en 2 mots, Avraham il court derrière le bœuf, il n'a pas rattrapé, c'est évident. Le bœuf il est rentré dans une grotte. Avraham Avinu il rentre dans une grotte et il s'est rendu compte la première fois de sa vie que c'est Me'arat HaMachpelah, que c'est le tombeau, aujourd'hui on l'appelle le tombeau des patriarches. Et qui va devant lui? Adam et Chava allongés, avec des bougies allumées, et il dégage l'odeur de Gan Eden. Et il a convié cet endroit. Et c'est pour ça qu'il dit, n'y dis pas Ve'el Bakar. Bakar, c'est bœuf. Que vers le bœuf, Avraham, il a couru. Si tu prends le mot Bakar, tu déplaces les lettres, ça fait Kever. Avraham, il a couru vers la tombe. C'est-à-dire, il a acheté cette tombe-là pour sa femme, pour lui, pour les patriarches et matriarches, à part Rachel. Ok, l'histoire elle est très belle. Mais est-ce qu'Avraham il a réussi à attraper le troisième bœuf? Parce qu'il y a 2 malachim qui ont mangé, il y a le troisième malach qui n'a pas mangé. Il y a Michael et Gabriel, ils ont mangé. Le troisième malach, il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui se passe avec ce troisième malach? Alors on dit qu'il n'a pas attrapé. Avraham Avinu, il a créé, avec Sefer HaYetzirah, il a créé un bœuf, et la viande elle était synthétique, et le lait il était synthétique. Ok. Comme ça, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. On va avancer. Moshe Rabbeinu, il monte le 6 Sivan au l'an 2448. C'était un Shabbat à la 4e heure. Samedi à la 4e heure, 6 Sivan 2448, il monte nous ramener la Torah. Et quand il arrive nous ramener la Torah, les Malachim, ils ont dit à Hachem, Male Yelud Isha Beneno, qu'est-ce qu'il fait ici un être humain? C'est bizarre, est-ce que c'est la première fois qu'un être humain il monte au ciel? Yitzhak, il est monté pendant 3 ans là-bas. Des 37 à 40 ans, il était là-bas. Ok. Moshe Rabbeinu, il a commencé à avoir peur. Il n'a pas répondu. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Écoute, d'après le sod, Hachem, il a enlevé le visage de Moshe Rabbeinu et il lui a mis le visage d'Avraham Avinu. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez chez moi à la maison? Je vous ai donné de la viande et du lait, vous avez mangé, vous n'avez pas honte, vous voulez me tuer? Après que je vous ai donné à manger et à boire, vous n'êtes pas reconnaissant? Et vous voulez la Torah, mais vous ne faites pas la Torah. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois de ne pas mélanger la viande et le lait. Et vous avez mangé la viande et le lait. Comment vous voulez garder la Torah? 3 fois, j'ai dans les références, dans Sefer Shemot, chapitre 23, pasuk 19,
Deuxième fois, toujours dans le même livre, chapitre 34, passage 26. Troisième fois, dans le chapitre Devarim, dans Sefer Devarim, chapitre 14, passage 21. Trois fois, c'est marqué dans la Torah de ne pas manger la viande et le lait. Vous avez mangé chez moi. Ils avaient honte, ils ont reconnu, ils ont dit tiens la Torah et Moshe nous a ramené la Torah. C'est-à-dire grâce à qui on a eu la Torah? Grâce à Abraham Avinu. Grâce à quoi? Grâce à laitage, grâce au beurre. Et c'est pour ça qu'on mange des laitages à Shavuot, pour se rappeler que grâce à ce qu'Abraham Avinu il a fait, on a pu obtenir aujourd'hui la Torah. C'est-à-dire, il dit l'Admor Mibel, Rabbi Sachar Zatzal, il dit tout ce qu'Hachem il a fait, qu'il a envoyé des anges à Abraham Avinu, tout ça c'était une préparation pour la fête des Shavuot. Pour la fête des Shavuot. Quand on a reçu la Torah, hein, et toutes les personnes qui étaient présentes autour de Har Sinai, toutes les personnes qui étaient entourées autour de Har Sinai, que ce soit des êtres humains, des animaux, Akadosh Baruch Hu, il les a purifiés de Tumat Anachash. De Tumat Anachash. Il y a une seule personne qui n'était pas présente et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si elle est impure ou elle est pure. Et c'est pour cela on n'a pas le droit d'écrire avec sa peau Tfilin, Mezuzot, c'est le poisson. Le poisson. C'est marqué dans le Ran, dans Gemara Shabbat, page 108, que les poissons, ils n'étaient pas présents. Et c'est pour ça les poissons, on ne sait pas est-ce qu'ils sont purs ou ils ne sont pas purs, ils ont resté avec l'impureté. Et c'est pour ça on ne peut pas utiliser leur peau. Et c'est pour ça quand tu prends, on fait aujourd'hui des canapés, on fait aujourd'hui des chaussures avec le cuir de la peau des vaches, des animaux. Pourquoi? Parce que l'odeur, elle part avec le temps. Mais on ne fait pas avec la peau des poissons, parce que l'odeur, elle n'est pas bonne, elle va rester toujours, elle ne part pas cette odeur-là. Pourquoi? Parce que c'est l'impureté. Comme ça, disait un certain avis. C'est-à-dire que la Torah, elle nous améliore. À travers la Torah, tu pourras changer ton caractère. Il faut que tu saches un caractère, on ne peut pas changer un radin, il restera radin, un coléreux, il restera coléreux. Quand un homme il dit à sa femme, je te promets, je vais m'améliorer, je vais changer, sache que c'est un menteur. Peut-être il a de la volonté, mais changer, il ne changera pas. Radin, il restera toujours radin. Coléreux, il restera toujours coléreux. Mais par contre, il peut changer dans une autre façon. C'est quoi? C'est uniquement à travers des cours de Torah. S'il va y aller écouter un cours de Torah, il pourra s'en sortir, Be'ezrat Hashem, et changer. Je reprends le cours. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 88. Darash, il y a un juif qui habitait dans la Haute-Galilée. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah triplée. Pourquoi triplée? On a Torah, Nevi, Miktuvim. Il a donné la Torah à un peuple qui est triplé. Cohen, Lévi et Israël. Il a donné à un enfant qui est sorti d'un ventre triplé. Dans le ventre de sa mère, d'abord, il avait Aaron, il avait Myriam et il avait Moshe Rabbeinu. Il a donné un jour qui est triplé. Le troisième jour, après qu'on s'est séparé des femmes, on s'est préparé 3 jours. Le mois qui est triplé. Le premier mois de l'année, c'est Nissan, le deuxième Iyar et le troisième Sivan. Dans une langue, que les lettres ils sont triplées. On a 27 lettres dans l'alphabétique hébraïque qui se divisent en 3 groupes, avec les lettres Mantsapar. À un peuple, il a des prières triplées. Arvit, Shachrit et Mincha. À un peuple, quand il fait Kedusha, il dit triplé, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Avec un messager qui son prénom il porte 3 lettres, Moshe, Mem, Shin, Hei, qui vient d'une tribu, que le nom de sa tribu, elle porte 3 lettres, Lévi, Lamed, Vav, Yud. Moshe Rabbeinu, il vient d'une descendance que le patriarche, ils sont triplés, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il nous a donné la Torah sur un mot, sur un mot, que le nom de ce mot, il s'appelle Sinaï, Sin, 3 lettres. Grâce à 3 choses qu'Avraham Avinu il a fait quand les anges ils sont venus chez lui, on a reçu la Torah. Grâce au beurre et au lait, on a reçu la manne. Grâce Vehu Omed Alehem, on a eu le Hanan. Et grâce Yukachna Me'atmaim, on a eu la pluie
de Myriam. Et grâce à toutes ces choses-là, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, d'après le Sod, on a reçu la Torah. Pourquoi je ramène triplé, triplé, triplé depuis tout à l'heure? Parce qu'il y a une question qu'il faut se poser. Avraham Avinu, quand les Malachim ils sont venus chez lui, pourquoi ils sont venus chez les Malachim? Il y a un qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Qui c'est l'ange qui annonce les bonnes nouvelles? Michael. Il est venu annoncer que quoi? Que Sarah, elle aura un enfant, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Jour pour jour, c'était Pessah et Yitzhak, il est né à Pessah. Alors c'est normal, on a besoin de lui chez Avraham Avinu. Ça c'est Michael. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Il est venu guérir Avraham Avinu. Alors c'est normal qu'il soit là. Mais Gabriel, qu'est-ce qu'il fait là, Gabriel? Gabriel, c'est l'ange de la destruction. Lui, il devait détruire Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qu'il fait Gabriel chez Avraham Avinu? Mais tu vas directement à Sodome et détruis Sodome. Pourquoi Gabriel, il est obligé d'aller avec Michael et Raphaël chez Avraham Avinu? Pour la simple raison que tout le judaïsme, toute la Torah, il est basé sur des triplés sur trois. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, le point de départ de la Torah, c'était chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a donné de l'étage avec de la viande à des malachim, c'est le point de départ de don de la Torah. Et puisque tout il est avec des triplés, alors je suis obligé d'envoyer 3 malachim. Même que Gabriel, il n'a rien à faire ici, il est obligé d'être là pour qu'il soit 3 personnes. Il y a une coutume encore, mais ce n'est pas une halakha, de décorer la synagogue avec de la verdure. Et la maison aussi, pas que la synagogue. N'oublie pas, il faut acheter beaucoup de fleurs à ta femme. Même si tu achètes chaque Shabbat, Be'ezrat Hashem, à Shavuot, il faut acheter 3 à 4 fois. Triple, quadruple, il faut acheter. Décorer toute la maison avec des fleurs, avec des bonnes odeurs. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'Hachem il est descendu sur le mont Sinaï, il a fleuri avec des odeurs qu'ils ont dégagées des Gan Eden dans le monde entier. Mais qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre? Qu'est-ce que je viens de dire? Il faut décorer la synagogue avec des fleurs, avec des arbres. Il y en a qui achètent des branches d'arbres carrément et ils décorent la synagogue. Mais attends, mais la fête des Shavuot, c'est la fête de qui? Des fruits. Et nous, on décore la synagogue avec des arbres. Et à tout Bishvat, c'est la fête de quoi? Des arbres. Et on mange des fruits. On fait à l'envers. Il faut comprendre pourquoi on fait à l'envers. Deuxième question. Toutes les fêtes, on parle d'eux au passé. La seule fête qu'on parle au présent, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce que recevoir la Torah, c'est chaque instant quand tu veux et où tu veux. Même quand tu fais Birkot à Torah tous les matins, tu commences ta journée. Asher Bachar Banu, qui nous a choisi. Baruch Ata Hashem Noten, tu nous donnes la Torah aujourd'hui, mais Hashem il n'a pas donné la Torah maintenant. Hashem il a donné la Torah il y a 3334 ans. Tu dois sentir tous les jours, Shiyu Be'anecha Kechadashim, tous les jours que tu as reçu la Torah. Pardon, je n'ai pas répondu sur la question de tout à l'heure. Pourquoi à Shavuot, on décore avec des arbres et c'est la fête des fruits, et à Tou Bishvat, on mange des fruits, c'est la fête des arbres. La réponse, j'ai trouvé d'Admor Misatmer, Rav Yoel Misatmer, Zichrono Livracha, dit, parce qu'à Shavuot, qui passe au tribunal? Les fruits. Hachem à Shavuot, il décide des fruits, comment ils vont être cette année. Alors les fruits, c'est les enfants. Qui c'est les parents? C'est les arbres. Alors les enfants, ils disent aux parents, venez, venez, venez. On passe au tribunal, défendez-nous. Alors c'est pour ça qu'on ramène les parents. Et à Tou Bishvat, qui passe au tribunal? C'est la fête des arbres, c'est les parents. Ils disent aux enfants, venez, venez, témoignez sur nous, qu'on s'est bien occupé de vous. Et c'est pour ça qu'on ramène ici à l'envers chaque chose. Mais en réalité, c'est pas à l'envers parce que chacun il a besoin de l'autre. C'est rapporté dans le Midrash qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah aux nations, il a dit aux Ishmaélim, vous voulez la Torah? Les Ishmaélim, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur a dit, n'est pas volé. Ils ont dit, IFC, on ne peut pas. On ne peut pas. Chez nous, c'est comme ça depuis toujours et ça sera comme ça toujours. On ne peut pas ne pas voler. C'est notre oxygène de voler. Hachem, il est parti voir Esav. Il a dit, vous voulez la Torah? Esav, il a dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il a dit, n'est pas tuer. Ils ont dit, non, on ne peut pas ne pas tuer. Hachem, il est parti voir Edom. Moab, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas?
ne pas faire l'adultère. Nous, on ne peut pas. Nous, on vient de qui? On vient de l'autre qui est parti avec ses filles. Hachem, il est parti chez Bnei Israël. Bnei Israël, ils ont dit Hachem, Naaseh Venishma. La première question, pourquoi Hachem il pose la question aux Goïms et à nous les Juifs il ne pose pas la question? Tout de suite il vient, je vous donne la Torah et nous on lui dit on le fera et on écoutera. Deuxième question, quand Hachem il leur a dit qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, pourquoi il leur a dit des choses où ils sont faibles? Hachem il peut leur dire, vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il y a Shabbat, Shabbat. Tu vas chez Charles Traiteur, tu achètes des boulettes, tu achètes Adam Hout, tu achètes des salades, tu achètes un bon whisky, un bon vin. Shabbat, voilà, tu kiffes Shabbat. Ils auraient dit peut-être oui. Pourquoi Hachem il leur a dit que des choses qui ne sont pas... Alors on dit pour la simple raison que quand Hachem il leur a dit vous voulez la Torah, ils ont posé des questions. Quelqu'un, quand Hachem il lui donne quelque chose, il dit mais pourquoi, mais qui, quoi? Hachem il dit toi je te mets un croix dessus, toi je ne m'approche pas de toi. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, les Bnei Israël, ils n'ont pas posé des questions. Tout de suite ils ont dit Naaseh Venishma. Quelqu'un qui ne pose pas des questions et Akadosh Baruch Hu il lui donne des choses, il dit Hachem j'accepte. Je sais que c'est pour mon bien. Akadosh Baruch Hu, il se colle à cette personne-là. Il y a une réponse qui en dit pourquoi Hachem il leur a donné des choses qu'ils ne peuvent pas les faire, parce que Hachem il les a aidés à descendre de l'arbre qu'ils ont monté. Quand Hachem ils ont dit vous voulez la Torah, quand ils ont dit qu'est-ce qui est marqué là-bas, ça veut dire que je veux. C'est-à-dire que tu es monté sur l'arbre. Maintenant il faut descendre. Comment ils vont descendre? Ils ne veulent plus. Hachem il les a aidés pour qu'ils n'auront pas honte. Il leur a donné des choses qui sont difficiles. Comme ça ils n'ont pas honte. Mis à part ça, il y a une deuxième réponse. Hachem, il n'a pas voulu se moquer d'eux, leur montrer qu'il y a des bonnes choses et que tout est facile. Hachem, tout de suite, il voulait leur montrer que c'est pas facile. Que c'est pas facile. Mais Hachem, par contre, il leur a dit, il y a la Torah. Pourquoi? Parce que, certes, il y a le Yetzer Hara. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un médicament contre le Yetzer Hara, c'est la Torah. C'est marqué dans la Gemara, c'est lui qui a des épreuves des Parnassa, qui vérifie s'il n'a pas fait Bitul Torah. Il avait un cours de Torah, il n'est pas parti. Il a préféré voir un match OM-PSG. C'est pour ça que tu as des problèmes de Parnassa. Comme ça se marque dans la Gemara. Ou quelqu'un qui n'a pas fixé le temps d'étudier la Torah. Parce que sans la Torah, il y a des problèmes de Parnassa. On l'appelle la Torah Kemach, la farine. La farine, c'est la Parnassa. C'est-à-dire quoi fixer de temps à étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est facile. Tu prends un livre n'importe quel moment, tu étudies. C'est pas ça qu'est-ce qu'Hachem veut. Hachem veut que tu fixes le temps. Tous les dimanches, à 10h30, un cours de Torah. C'est possible qu'un dimanche, ta fille, elle vient de l'étranger. Tu dois aller la chercher à l'aéroport, alors tu dois choisir où chercher ta fille ou au cours de Torah. Si tu fixes et tu t'engages, Hachem, il va faciliter ta vie. Ta fille, il faut qu'elle se débrouille autrement. Hachem, il veut que tu fixes le temps et tu as des épreuves et quand même. Et quand même. Et quand même, tu vas au cours de Torah. C'est ça l'investissement dans la Torah. Une dernière question. Pourquoi on fête la fête de la Torah deux fois? Et à Simchat Torah et à Shavuot. Pourquoi deux fois? Le Maggid Miduvna, il donne une belle réponse avec un parabole. Il dit, il y a un roi qui a trouvé un SDF. Il avait un SDF. Il a attrapé le SDF, il était sous un pont en train de dormir, il a réveillé, il a dit, dis-moi, tu veux pas épouser ma fille, la princesse? Le SDF, certes, il était SDF, mais il était très intelligent. Il a dit, si le roi il me propose sa fille, certainement, il y a ici un défaut, une catastrophe, personne n'y veut d'elle. Mais d'un autre côté, il a dit, si j'ai dit non, je vais vexer le roi, il va me tuer. Il a dit, je préfère vivre avec une femme malade que mourir. Il a dit au roi, quoi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Et le temps de mariage arrive et ce SDF, il était malade. Il disait, mais comment je vais épouser une femme? Va voir les horreurs, va voir les... Le jour de mariage arrive et la première fois, il voit la princesse, mais c'était une mannequin. Elle était vraiment très belle. Alors il s'est dit, peut-être dans la boîte, dans le crâne, ça ne fonctionne pas, peut-être elle est un peu... Et il a parlé avec elle, il a vu qu'elle est très intelligente. Il s'est dit, je ne comprends pas. Elle est belle, elle est intelligente, elle est princesse, moi je suis un SDF, qu'est-ce qui se passe? Alors pendant toute la soirée de mariage, il n'a pas profité. Il s'est dit certainement dans la chambre à coucher, il y a des horreurs. C'est une catastrophe là-bas, je vais découvrir des choses. En fin de compte, la nuit, elle passe très bien. Mais il dit, je comprends pas, elle est belle, elle est intelligente et tout. Il a dit, peut-être elle prend des cachets pour équilibrer, peut-être elle est schizophrène. Mais il voit qu'il n'y a pas de cachet, il n'y a rien du tout. 6 mois, 7 mois, 8 mois, un mois. Il voit que la princesse, c'est une vraie princesse. Il est parti voir le roi, il a dit, monsieur le roi,
Quand on a fait le mariage l'année dernière, j'ai pas profité, j'ai pas kiffé parce que j'ai cru que tu m'as mis ici une catastrophe. J'ai cru que tu m'as mis ici quelque chose de... Mais là, je me suis rendu... J'aimerais refaire le mariage. Le roi, il dit, pas de problème, on refait le mariage. C'est exactement nous, il dit à Gaon Mevilna. Quand Hachem il nous a donné la Torah, on vient de sortir de 210 ans d'esclavage. On était malades. Il y a des gens qui n'avaient pas de jambes, il y a des gens qui ont perdu la vue, il y a des gens qui n'avaient pas de bras. On était de plus bas au plus bas, au moins 49e degré. Au moins encore une heure, on aurait resté en Égypte, on ne serait jamais sorti de là-bas. Et Hachem, il nous prend et il nous donne la Torah, la princesse. Alors on s'est dit, peut-être il y a un défaut, il y a un défaut. Quand on a fini la Torah, jusqu'à Simchat Torah, on a vu que la Torah, elle n'a pas de défauts. On a dit à Hachem, on ne peut pas refaire la fête encore parce qu'on n'a pas profité quand tu nous as donné. Et c'est pour ça, en fait, deux fois cette fête-là. On va s'arrêter ici. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot et kol tov.